Bonjour les quatrièmes. Alors, nous avons vu en classe, pour ceux qui sont rentrés en classe, et puis à la maison pour ceux qui sont restés à la maison, l'activité 4, page 157. Je vous remontre pour que vous voyez de quoi je parle. Donc pour ceux qui sont venus en classe, je vous ai prêté des dés. D'ailleurs, merci à Madame Mitton, c'était les siens. On a fait plein de lancers de dés et on a fait un petit peu de calcul pour voir ce qu'on trouvait le plus quand on fait la somme des deux résultats des dés. On s'est rendu compte qu'en fait, le 7 tombe plus souvent que les autres. On s'en est rendu compte déjà en jetant les dés, parce que effectivement, bon, nous c'était le 8 par exemple en quatrième 1 qui est tombé le plus, mais le 7 était pas loin derrière. Et on a fait un petit tableau là qui nous permet de visualiser les combinaisons qui permettent d'obtenir les différentes sommes. Et on s'était rendu compte qu'il y a 6 façons différentes d'obtenir le 7, alors qu'il n'y a que 3 façons différentes, par exemple, pour obtenir un 4. Et grâce à ça, on avait calculé les probabilités de tomber sur chacune des sommes. Donc on s'était rendu compte que le jeu proposé dans l'activité 4, pour gagner, la probabilité la plus forte de gagner, c'est de proposer 7 à chaque fois. Je vous avais dit pendant cette activité que quand on fait un très grand nombre de lancers, la probabilité va se rapprocher énormément de la fréquence. Probabilité et fréquence, c'est vraiment des choses qui sont très liées, puisqu'effectivement, quand on fait un très grand nombre de lancers, la fréquence va se rapprocher, va être presque égale à la probabilité. Et ça se vérifiait pas vraiment dans notre expérience à nous. Il y avait quand même une bonne différence entre la fréquence et la probabilité, mais il faut se rappeler qu'on a fait environ entre 500 et 600 lancers, à nous tous ensemble. C'est pas tant de lancers que ça. On pourrait en faire beaucoup plus, et on va en faire beaucoup plus ensemble tout de suite, grâce au tableur. Sur le tableur, on va pouvoir simuler un lancer de dés. On va voir ça tout de suite ensemble, donc à tout de suite dans le tableur. Nous voici donc sur un tableur. Là, j'ai préparé déjà tout pour pouvoir remplir plus facilement exactement le même tableau qu'on a fait en classe, donc avec les issues possibles, qui vont de 2 à 12, et on va remplir le tableau d'effectifs grâce à nos lancers. Sauf qu'on ne va pas faire les lancers à la main, on va les faire grâce au tableur. Le tableur a une fonction pour faire des probabilités. Donc on va aller la chercher. Donc les fonctions, c'est dans l'assistant de fonction, je vous rappelle. Ça met automatiquement un égal, puisque quand on choisit une fonction, c'est un calcul qu'on est en train de faire. Et on va aller chercher les fonctions aléatoires. Donc je commence à taper aléa, et vous voyez qu'il y en a deux. Il y a aléa tout court, avec des parenthèses, aléa, ouvrez la parenthèse, fermez la parenthèse, on n'écrit rien dans les parenthèses, qui renvoie un nombre aléatoire entre 0 et 1. Donc là, forcément, ça va mettre des décimales, ça va mettre du 0, virgule, puis avec plein de décimales derrière, donc ça donne beaucoup de nombres, en fait, différents. Sauf que nous, c'est pas ça qu'on veut, nous on veut lancer un dé à 6 faces. Et pour lancer un dé à 6 faces, il nous faut des résultats entiers entre 1 et 6. Et c'est exactement ce que fait la fonction aléa entre bornes. Donc la fonction aléa entre bornes, il faut lui préciser un minimum, ici 1, et un maximum, ici 6. Voilà, donc ça m'a entré ma formule, et là vous voyez que j'ai fait 1. Oui, c'est normal, j'ai lancé qu'un seul dé, et mon premier dé a fait 1. Si je veux lancer un deuxième dé, je peux étirer ma formule, qui va rester exactement identique, ça va aussi me mettre aléa entre bornes 1, 6, comme c'est écrit là-haut. Et cette fois-ci, ça me donne 4. Donc ça y est, j'ai fait mon double lancer. Qu'est-ce qu'on regarde sur ce lancer? On regarde la somme. Donc je vais calculer la somme de ces deux choses. Alors il y a un raccourci pour faire la somme très rapidement, c'est ce bouton-là, le symbole comme ça, sigma, c'est une lettre grecque majuscule, c'est le S majuscule en fait, en grec. On l'utilise donc pour faire la somme. Automatiquement, le tableur voit tout de suite de quoi je veux faire la somme, puisque je l'ai mis sur la même ligne. Donc là, par exemple, notre somme vaut 6. J'ai fait un lancer. Maintenant, je vais répéter ce lancer en prenant la fonction étirée. Donc, je sélectionne la poignée de ressaisie, de saisie, et j'étire. Et là, je vais étirer, on peut y aller, parce que si 500 lancers, ça suffisait pas, on va en faire autour de 2000, par exemple. Là, je suis partie de la ligne 10, donc je vais essayer de mettre un truc 10, ça sera plus pratique. Voilà, on arrive par exemple ici à 3110. Donc si je m'arrête à 3110, ça veut dire qu'en tout, j'ai 3100 lancés. Voilà, donc on peut admirer tous nos lancers, c'est merveilleux. Je vais remonter tout là-haut. On retient quand même qu'on arrive jusqu'à la ligne 3110, je vais le noter parce que sinon ça je sens que je vais oublier plus tard, puisqu'on va en avoir besoin pour désigner la plage de cellules qui contient les données qu'on veut calculer. Donc, on va maintenant essayer de compter combien de lancers correspondent au résultat 2. Pour ça, il y a une fonction très pratique sur le tableur qui permet de compter, qui s'appelle NBC. Donc c'est pareil, on peut aller la chercher dans l'assistant de fonction. Je tape NB. Il y a plein de choses qui permettent de calculer avec
Donc nombre, enfin NB c'est comme nombre, c'est le raccourci pour nombre. Et nous, il va y avoir donc un critère. NB6, ça s'utilise comme ça. D'abord, on va mettre une plage de cellules, je vous rappelle que c'est un ensemble de cellules. On les désigne par la première cellule qui est en haut à gauche et la dernière qui est en bas à droite, avec 2 points entre les deux. Et ensuite, un critère. Le critère, je vais mettre des guillemets, ce qui me permet de dire que je désigne quelque chose qui est écrit à l'intérieur de la cellule, et je vais simplement mettre le numéro que je veux. Donc, par exemple ici, NB6, plage critère suivant. Donc, ma plage, ça va être là où il y a les résultats du dé. Et les résultats des dés, on a commencé à les mettre en C10, jusqu'à, toujours sur la même colonne, donc C, et là c'est là que j'ai bien fait de noter, 3110. C'est la plage. Ensuite, je mets un point virgule. Ah oui, non, là c'est pas la peine, ça va le mettre tout seul puisque je le remplis avec l'assistant de fonction. Et le critère, je vais regarder tout de suite combien est-ce qu'on a de 2. Donc critère, j'ouvre les guillemets, 2, je ferme les guillemets. On a donc fait 89 fois 2. Alors c'est pas ici qu'il fallait que je le mette, c'était ici. Ah oui, et à chaque fois que je fais quelque chose, ça retire tous les dés, donc vous voyez que les valeurs changent. C'est normal, c'est parce que le tableur, comme il fait quelque chose d'aléatoire, il retire tous les dés à chaque fois qu'on bouge quelque chose. Ok, maintenant on va faire exactement la même chose avec le 3. Donc je vais copier la même... Alors je vais mettre ici des dollars, ça permet de fixer les cellules. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je mets un dollar devant le C, même si j'étire vers la droite, ça va rester C. Pareil pour les numéros, si j'étire vers le bas, ça va rester ce que je veux. Du coup, je peux étirer. Là, c'est pas normal. Pourquoi est-ce que ça me fait ça? Ah si, c'est parce qu'à chaque fois, il me compte le nombre de 2. Donc on va le transformer ici. Voilà, ici, ça me compte le nombre de 3. Ici, le nombre de 4. Et enfin, le nombre de 12. Voilà, donc là, on a nos nombres bruts. Donc là, on a fait, donc on a dit 3100 lancés. Et sur mes 3100 lancés, il y en a 91 qui ont donné 12, donc les 2 dés ont donné 6. Il y en a 150 qui ont donné 11, etc. etc. On a dit que les probabilités se rapprochaient des fréquences. La fréquence, je vous rappelle que c'est l'effectif divisé par l'effectif total. Et là, on a dit qu'on avait fait 3100 lancés. Donc je vais diviser tout ça par l'effectif total. Donc ici, par exemple, hop, on va prendre le nombre de lancés et on va le diviser par 3100, puisque c'est l'effectif total. Non, pas 3110, 3100. Ok, et on va étirer ça sur toute la ligne. Alors pour les probabilités que j'ai affichées, là, je les ai calculées grâce à ce qu'on a vu dans le petit tableau, hein, le même petit tableau que tout à l'heure. C'est-à-dire que comme il n'y a qu'une seule possibilité pour obtenir 2 parmi les 36 possibilités équiprobables, ça veut dire que je dois faire le calcul 1 sur 36. Et là, j'ai demandé au tableur de ne m'afficher que 2 chiffres après la virgule pour que ce soit plus lisible, tout simplement. Donc 1 sur 36, ça donne bien 0,3. Bon, on compare. 0,3 par rapport à 0,25, c'est très proche. 0,51 par rapport à 0,6, c'est très proche aussi. 0,8 par rapport à 0,89, c'est très proche. D'ailleurs, oui, là, ça a tronqué parce qu'en fait, il y a plein de 8 derrière. 0,11 par rapport à 10,2, c'est très très proche. Vous voyez qu'à chaque fois, il y a moins de 1% de différence entre la fréquence et la probabilité. Ici, pareil, et vraiment, c'est partout pareil. Donc ça a l'air de fonctionner quand même, hein, ce théorème. Effectivement, ça fonctionne, puisque les mathématiciens ont fait des vraies démonstrations, des preuves à propos de ça. On n'est jamais sûr de rien quand il s'agit de probabilité, mais il y a des théorèmes qui permettent de nous dire, par exemple, qu'il y a 95% de chances que nos résultats se situent dans telle fourchette. C'est typiquement le genre de théorème que vous allez voir au lycée dans les probabilités. Et c'est des choses qui sont très 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 utiles, parce qu'elles sont utilisées dans les instituts de sondage, par exemple. Dès qu'on fait un sondage, qu'est-ce qu'on fait? On est en train de faire une expérience aléatoire, c'est-à-dire que quand on interroge les gens, c'est une expérience aléatoire. On va avoir un certain nombre donc d'expériences aléatoires qui sont faites, ça c'est comme mes 3100 lancés. Si on interroge 3100 personnes, ça va me donner un sondage qui est plutôt fiable, puisqu'on a interrogé beaucoup de monde. Et donc, comme on a interrogé beaucoup de monde, la fréquence va se rapprocher de la probabilité, qui est le nombre qu'on cherche.
Voilà, donc j'espère que par cette séance, vous avez déjà découvert un petit peu comment est-ce qu'on utilise le tableur pour pouvoir simuler une expérience aléatoire, et deux, un peu visualisé, compris et admis que quand on fait un très grand nombre d'expériences, la fréquence des résultats qu'on obtient va se rapprocher énormément de la probabilité des événements. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. À une prochaine fois!